Lorsque l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec a fait l'acquisition d'une plateforme d'apprentissage électronique qu'on connaît sous le nom de e-learning, l'Ordre a également décidé de développer parallèlement aux formations en ligne le volet communication et collaboration pour ses membres. Et ceci faisait suite à une demande des membres qui souhaitaient communiquer et collaborer ensemble dans une optique de partage et on suppose, de construction de savoir professionnel. Donc, de là est née une grande communauté de pratique d'inhalothérapeutes virtuelle qui est hébergée par le campus OPIC, propriété de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. Donc, ce faisant, l'Ordre offrait la possibilité à ses 3500 membres d'échanger, de collaborer et de progresser ensemble, tout en suivant les avancées technologiques, les avancées médicales, pharmacologiques. Donc, l'objectif était quand même assez grand, mais nous y croyons. Donc, le campus a été lancé en septembre 2007 et des débuts somme toute modestes. Beaucoup de travail d'information et de promotion auprès des membres. Aujourd'hui, c'est environ 1300 membres qui se sont adhérés au campus OPIC et qui vont faire de la formation, suivre des fils de discussion, des forums, classés selon des secteurs d'activité qui peuvent les intéresser. Et eux s'échangent principalement, en fait, à la lumière de ce qu'on peut observer depuis 2 ans. Les membres s'échangent de l'information relativement à leur pratique. Et ça, c'est intéressant de voir que ce sont des sujets qui les intéressent, qui sont en lien avec leur pratique, et aussi des sujets d'actualité comme la grippe A H1N1 n'a pas fait défaut. Des conversations ont eu lieu à ce sujet-là et on a trouvé ça quand même sympathique que le forum, les fils de discussion soient utilisés pour des sujets d'actualité. Donc, pour le moment, les membres s'échangent de l'information, comment vous faites dans votre centre devant un cas X, Y, et les gens vont dire, bien, nous, on le fait de telle façon, et ils vont soumettre des références ou vont appuyer leur pratique sur de la documentation ou des références qui émanent de l'Ordre ou non. Et pourquoi nous croyons que c'est intéressant? C'est que la littérature, en fait, des communautés de pratique explique beaucoup les connaissances explicites et les connaissances tacites. Et celles qui sont facilement transférables dans la communauté de pratique, ce sont les connaissances tacites. C'est l'informel, le non-dit, le non-écrit souvent. Et c'est une ressource précieuse tant pour les employeurs que pour les organisations. La littérature dit qu'une organisation contient 30% de connaissances explicites et 70% de connaissances tacites. Donc, de là, un peu l'intérêt d'aller promouvoir ce type d'échange et ce type de communication-là auprès des membres. Le partage et la construction de savoirs professionnels au sein des professionnels de la santé, c'est une ressource précieuse et pas seulement entre gens d'une même profession, mais également entre les professionnels de la santé eux-mêmes. Je pense qu'en bout de ligne, tous les patients vont en bénéficier grandement.